Pour Noël, mes parents ont offert un nouvel iPhone à ma fille de 11 ans. Elle était aux anges. Puis elle a vu quelque chose sur l'écran et a demandé « C'est quoi maman ?» J'ai regardé et mon sang s'est glacé. Je n'ai pas crié. Je suis passé à l'action. 2 heures plus tard, leurs vies ont commencé à s'effondrer. Je sais, on dirait que je vais vous raconter le genre d'histoire que les gens ne croient que s'il y a une transcription judiciaire et un documentaire Netflix à l'appui, mais c'était mon Noël. Nous étions chez papa et maman, car c'est là que Lily et moi vivons. Après mon divorce, j'ai réemménagé temporairement, ce qui est exactement ce que disent les adultes quand ils essaient de se convaincre qu'ils n'ont pas encore touché le fond. Lily et moi occupons la chambre du haut. Ma maison d'enfance abrite désormais mon enfant et ma fierté, toutes deux entassées dans le même espace. Le matin de Noël ressemblait à tous les autres matins de Noël dans cette maison. Les lumières du sapin clignotaient, comme si elles essayaient d'hypnotiser tout le monde pour qu'on se tienne bien. Le papier cadeau s'empilait comme des congères. Les bougies à la cannelle brûlaient si agressivement qu'on aurait dit qu'une boulangerie avait explosé. Brenda était là tôt, bien sûr. Ma sœur n'arrive jamais simplement quelque part. Elle fait une entrée. Elle est arrivée les bras chargés de sacs cadeaux, comme la stagiaire préférée du Père Noël, avec son fils de 12 ans, Ryan, qui la suivait. Il avait cette assurance facile qu'ont les garçons quand le monde a passé des années à leur assurer qu'ils sont le personnage principal. Ryan est le petit-fils en or. Si papa et maman avaient un blason familial, ce serait juste son visage. Lily le sait, même si elle ne le dit pas à voix haute. Elle n'a pas besoin de le dire. Elle a appris la même astuce que moi, sourire, se faire toute petite, être sage. Et peut-être que quelqu'un finira par vous regarder comme si vous comptiez. Lily portait son pyjama de Noël et affichait ce sourire prudent, celui qu'elle réserve au moment où elle ne veut pas se faire de faux espoirs. Elle était assise sur le tapis, les mains sur les genoux, attendant son tour comme si elle faisait la queue à la préfecture, et non le matin de Noël. Ryan, pendant ce temps, déchirait déjà les cadeaux comme s'il faisait un speedrun de la joie. De nouvelles baskets, un casque de jeu, un gadget électronique qui a fait rire papa de ce rire fier, comme si Ryan avait personnellement trouvé le remède contre une maladie grave. Lily applaudissait poliment à tout ça. Elle applaudissait vraiment. Ma gamine a de meilleures manières que la plupart des adultes que je connais. Et puis maman a dit, avec cette voix brillante et théâtrale qu'elle utilise quand elle veut qu'on la félicite, ok, celui-là est pour Lily. J'ai failli le rater parce que j'étais occupé à regarder Ryan recevoir une autre boîte, et à regarder ma fille faire semblant que ça ne la blessait pas. Maman a fait glisser un paquet rectangulaire sur le tapis. J'ai vu la forme. J'ai vu les yeux de Lily s'écarquiller avant qu'elle n'essaie de les ramener à une politesse maîtrisée. Je l'ai vu me jeter un coup d'œil rapide, nerveux, comme si elle avait besoin de la permission d'y croire. C'est vraiment pour moi, a-t-elle demandé doucement. Maman a souri. Papa a hoché la tête une fois. La bouche de Brenda s'est contractée au coin, comme si elle regardait la chute d'une blague qu'elle connaissait déjà. Lily a décollé le papier lentement, comme si elle avait peur que le cadeau s'évapore et se transforme en chaussette si elle bougeait trop vite. Et elle était là, une boîte d'iPhone. Pas le dernier modèle, pas le genre que les influenceurs déballent avec des ongles manucurés et des ring lights, mais quand même un iPhone. Un vrai. Le genre de cadeau que Ryan recevrait sans que personne ne sourcille. Lily l'a regardé fixement, comme si c'était la preuve de quelque chose qu'elle avait essayé de mériter toute l'année. « Oh mon Dieu !» a-t-elle chuchoté. Elle a levé les yeux vers maman, puis papa, puis moi, comme si elle faisait l'appel. Comme si elle avait besoin de s'assurer que tout le monde la voyait être choisie. « Merci », a-t-elle dit immédiatement. Parce que c'est ce qu'elle est. Parce qu'elle a appris que les bons mots rendent les adultes moins susceptibles de changer d'avis. Maman observait le visage de Lily de près, comme si elle attendait une réaction plus grande. Papa regardait aussi, silencieux et lourd. Brenda s'est adossée, les bras croisés, calme comme tout. Ryan avait un sourire en coin en regardant le sapin. Lily tenait la boîte à 2 mains et la serrait contre sa poitrine. Elle ne l'a même pas ouverte tout de suite. Elle l'a juste tenue. Et mon cœur a fait ce truc stupide, il a bondi en se disant, peut-être que c'est différent. Peut-être que cette année est différente, car je suis apparemment le genre de personne qui toucherait une plaque chauffante 2 fois juste pour confirmer qu'elle est encore chaude. Maman s'est éclaircie la gorge. On a pensé qu'il était en qu'elle ait quelque chose de bien, pour la sécurité, pour qu'elle puisse t'appeler si elle a besoin.
Ouais, a ajouté papa. Il avait toujours l'air de lire un script avec lequel il n'était pas d'accord. Les enfants ont besoin de téléphones de nos jours. Brenda a hoché la tête comme si elle était l'auteur du manuel de la parentalité moderne. Lily continuait de sourire. Elle continuait de regarder la boîte comme si c'était de l'amour enveloppé dans du carton. Nous ne l'avons pas complètement ouverte là-bas. Pas vraiment. Maman a fait tout un petit discours sur le fait de le configurer plus tard et de le faire correctement. Et Lily a hoché la tête comme si elle s'en fichait, comme si elle ne vibrait pas de l'intérieur. Mais j'ai vu la façon dont ses doigts tapotaient le coin de la boîte, comme si elle vérifiait que c'était toujours réel. Un peu plus tard, une fois que le chaos au rez-de-chaussée est devenu bruyant et que Ryan a disparu dans le salon avec ses nouveaux gadgets, Lily a tiré sur ma manche. « On peut monter ?» a-t-elle demandé, essayant d'avoir l'air décontracté. Je savais ce qu'elle voulait dire. Notre chambre, notre petit coin de la maison où elle pouvait être excitée sans se sentir observée. Ouais, j'ai dit. Montons. Elle s'est assise sur le lit et a ouvert la boîte comme si c'était sacré. Elle a soulevé le couvercle avec précaution, comme s'il risquait de la mordre. Et il était là, argenté, élégant et magnifique, reposant dans son petit berceau. Elle a laissé échapper un petit son, moitié rire, moitié sanglot. Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait offert ça, a-t-elle dit. J'ai essayé de sourire. J'ai essayé d'être la maman qui laisse son enfant profiter du moment sans l'empoisonner avec de la suspicion. J'ai vraiment essayé. Elle l'a pris et l'a retourné dans ses mains, et puis elle a froncé les sourcils. Attends, a-t-elle dit. Pourquoi il est comme ça? Il y avait des rayures, pas d'énormes entailles, rien de dramatique, mais assez pour accrocher la lumière. Assez pour me nouer l'estomac. C'est probablement un reconditionné, ai-je dit immédiatement. Trop vite, comme si j'essayais de me convaincre moi-même. C'est normal. Beaucoup de gens achètent du reconditionné. Lily a hoché la tête. Elle voulait y croire. Elle voulait y croire tellement fort. Elle aurait pu se convaincre que le téléphone était sculpté dans une pomme de terre tant que cela signifiait que ses grands-parents tenaient à elle. Elle a appuyé sur le bouton d'alimentation. L'écran s'est allumé. Un logo a clignoté. Et puis, trop vite, il est allé directement sur l'écran d'accueil. Pas un écran de configuration. Pas un écran de bienvenue. Un écran d'accueil. Lily a cligné des yeux. Il est déjà allumé? Avant que je puisse répondre, une notification est descendue du haut de l'écran. Juste une bannière, quelques mots. Lily s'est penchée plus près, plissant les yeux, puis m'a regardé avec ce visage ouvert et confiant. C'est quoi, maman, a-t-elle demandé. Je me suis penché et, pendant une seconde, mon cerveau a refusé de traduire ce que mes yeux lisaient, parce que ces mots n'avaient pas leur place sur le cadeau de Noël d'un enfant. Ces mots n'avaient pas leur place sur un téléphone tenu par un enfant. Mon sang s'est glacé si vite que j'ai eu l'impression que mon corps avait oublié comment être chaud. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas arraché pour courir en hurlant dans les escaliers. J'ai forcé mon visage à prendre une expression normale, quelque chose de doux. Ai-je dit comme si de rien n'était, comme si c'était une alerte météo. C'est bizarre. Fais voir. Lily m'a tendu le téléphone sans hésitation, parce qu'elle me fait confiance comme les enfants sont censés le faire. J'ai tapé une fois, 2 fois, juste assez pour voir que ce n'était pas un bug. Ce n'était pas un message spam aléatoire. C'était une trace, un historique, un désastre. Et le pire, c'était la réalisation silencieuse qui a suivi juste derrière. Quelqu'un dans cette maison savait exactement ce qu'il y avait sur ce téléphone. J'ai regardé Lily, toujours souriante, toujours pleine d'espoir, et j'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. J'ai posé le téléphone doucement sur le lit, comme s'il risquait d'exploser. Ma chérie, ai-je dit, en gardant ma voix légère. Pourquoi tu n'irais pas te brosser les dents? On finira de le configurer dans 1 minute. Elle a hésité. Mais. 2 minutes, ai-je dit. Promis. Lily a glissé hors du lit et a marché vers la salle de bain. À la seconde où la porte s'est fermée, j'ai repris le téléphone. Mes mains étaient stables. Mon estomac ne l'était pas, parce que je savais déjà que ce n'était pas juste une erreur. Et quoi que je vienne de voir, cela allait tout changer. Lily s'est endormie comme si on lui avait donné un morceau de magie et que rien d'autre ne comptait. Évidemment. Elle a 11 ans. Elle peut passer de
je n'arrive pas à y croire, a bavé sur mon oreiller en moins de 10 minutes. Pendant ce temps, je restais là, allongé, à fixer le plafond comme s'il me devait une explication. Une fois sa respiration apaisée, j'ai repris le téléphone. Je n'ai pas fait la chose mature. Je ne l'ai pas rangé pour m'en occuper demain. J'en avais déjà vu assez sur cet écran pour savoir que demain serait peut-être trop tard. Alors, ouais, j'ai fouillé. WhatsApp s'est ouvert sans me demander de me connecter. Pas de configuration, pas de vérification, juste une boîte de réception déjà pleine d'historique. Comme si le téléphone avait eu une vie avant même de toucher les mains de ma fille, et que celui qui l'avait emballé n'avait même pas pris la peine de le nettoyer d'abord. J'ai fait défiler. La première chose qui m'a frappé n'était pas un message horrible en particulier. C'était le volume pur et simple. La même cible, encore et encore. De longs fils de discussion où le ton ne s'adoucissait pas, ne se réinitialisait pas, ne finissait pas. Ce n'était pas une dispute. C'était une routine. J'ai vérifié les journaux d'appel. Le même numéro apparaissait encore et encore. Appel manqué, tentative répétée, coup sur coup, comme si quelqu'un essayait d'user l'autre personne par pure persistance. Les contacts étaient un gâchis, des numéros aléatoires, des surnoms stupides, des entrées qui ressemblaient à quelqu'un qui ne voulait pas que ce téléphone soit connecté à quoi que ce soit de réel. Et là, j'ai vu le nom, Émilie. Ma gorge s'est serrée. Émilie était une fille de l'école de Lily, pas quelqu'un dont Lily parlait beaucoup, ce qui honnêtement rendait la chose pire, parce que même si votre enfant n'est pas impliqué, vous entendez quand même des choses. Vous entendez les chuchotements à la sortie de l'école. Vous voyez la prudence soudaine sur le visage des professeurs. Vous remarquez la façon dont les parents baissent la voix, comme si la vérité était contagieuse. Émilie avait disparu au milieu de l'année, transférée, partie, juste plus là. Je me souvenais d'un parent disant que ses parents étaient allés voir la police. Comme si c'était la partie choquante. Comme si appeler la police était le scandale, et non ce qui avait poussé une enfant hors de son école. Maintenant, le nom d'Émilie se trouvait à l'intérieur d'un téléphone que mes parents avaient donné à ma fille pour Noël. Je n'avais pas besoin de tous les détails pour comprendre la forme que cela prenait. J'en ai vu assez pour savoir que ce n'était pas juste des méchancetés de gamins. C'était soutenu, calculé, un goutte-à-goutte d'humiliation et d'intimidation qui semblait délibéré, comme si quelqu'un avait fait de la misère d'une fille son passe-temps. J'ai cliqué sur les médias et j'ai immédiatement regretté d'avoir des pouces. Il y avait des images enregistrées là-dedans. J'en ai aperçu une. L'angle, le contexte, le genre de mal qu'on n'a pas besoin d'étudier pour comprendre. Et j'ai fait marche arrière si vite que ma main a glissé. Non, je n'allais pas m'infliger ça. Et je n'allais pas laisser ça traîner dans l'orbite de Lily une seconde de plus que nécessaire. J'ai posé le téléphone et je l'ai regardé fixement comme s'il allait se mettre à vibrer à nouveau, comme s'il allait ramper sur la commode et continuer à faire ce qu'il faisait. Ok, alors comment c'est arrivé dans les mains de ma gamine ? Mon cerveau a offert la réponse la plus facile en premier, car les cerveaux adorent le déni. C'est leur passe-temps favori. Peut-être que c'était le vieux téléphone de Ryan. Cette partie avait du sens. Ryan est le petit-fils en or. Il reçoit des mises à jour comme les autres enfants reçoivent des coupes de cheveux. Un nouveau téléphone pour lui ne serait pas spécial. Ce serait attendu. Et s'il avait gardé un vieux comme rechange, eh bien, les enfants font des choses stupides avec les appareils de rechange, surtout les enfants qui pensent que les règles sont pour les autres. Peut-être que papa et maman l'ont juste reoffert. Radin, paresseux, irréfléchi, mais pas malveillant. Et je pourrais presque gérer l'irréfléchi. L'irréfléchi mais familier, parce que rien de tout cela ne se passait dans un vide. Rien dans ma famille ne le fait jamais. Brenda a été l'élue aussi loin que je m'en souvienne. Maman et papa ne m'ont jamais assise pour l'annoncer comme dans un discours de méchant. Ils n'avaient pas à le faire. Dans cette maison, l'amour a toujours eu une direction, et il pointait rarement vers moi. Quand Brenda a eu Ryan, le favoritisme n'a pas disparu. Il s'est juste mis à jour. Ryan est devenu le centre de gravité. Tout ce qu'il faisait, c'était les garçons qui sont des garçons. Il est juste vif. Il a tellement de potentiel. Les erreurs étaient balayées. L'attitude était recadrée comme de la confiance. Les problèmes étaient adoucis en malentendus. Lily, ma Lily, a appris la leçon opposée. Sois polie. Sois reconnaissante.
Ne fais pas de bruit. Et c'est plus fort. Elle applaudit pour les cadeaux de Ryan comme si elle était à une remise de prix. Elle dit merci ou pour des cadeaux pratiques avec le même sourire prudent chaque année. Elle a des appartout comme si elle postulait pour de l'approbation. Et quand elle aide à débarrasser les assiettes sans qu'on le lui demande, elle regarde les visages de papa et maman comme si elle attendait le moment où ils décideraient enfin qu'elle compte, elle aussi. Je déteste reconnaître ça si bien, parce que je le faisais aussi. C'est pour ça que cette boîte d'iPhone l'a frappée comme un miracle. C'est pour ça qu'elle l'a serré contre sa poitrine comme si c'était une preuve. C'est pour ça que je me suis permis d'espérer pendant une demi-seconde, même si j'aurais dû savoir. Maintenant, j'étais assise dans le noir avec la preuve de la cruauté de quelqu'un d'autre sur un appareil destiné à mon enfant, et cet espoir ressemblait à une blague dont j'avais ri trop tôt. J'ai repris le téléphone. Je ne savais pas encore si mes parents étaient juste ignorants ou complices. C'était la partie que je ne pouvais pas résoudre juste avec l'écran. Devais-je réveiller papa et maman? Descendre et leur mettre sous le nez? Demander s'ils savaient ce qu'ils avaient donné à Lily? Ou feraient-ils ce qu'ils font toujours? Me dire que je réagis trop. Me dire que je suis dramatique. Me dire d'arrêter de créer des problèmes tout en arrangeant discrètement ce qui devait être arrangé dans mon dos. En bas, j'ai entendu du mouvement, une chaise qui racle. La voix de Brenda tendue, rapide. Celle de maman plus basse, contrôlée. Le calme rocailleux de papa. Ils avaient l'air normaux, ce qui, dans ma famille, est généralement la partie la plus effrayante, car la normalité est ce qu'ils portent par-dessus tout ce qu'ils essaient de cacher. J'ai posé le téléphone, je suis sorti dans le couloir pieds nus et j'ai commencé à me diriger vers les escaliers. Silencieuse, prudente, le cœur battant à tout rompre. Parce que quoi qu'il allait se passer ensuite, j'avais besoin de l'entendre de mes propres oreilles. Quand j'ai atteint l'escalier, j'ai entendu la voix de Brenda. Tendue, rapide, tranchante, et mon corps a arrêté de bouger avant même que mon cerveau ne comprenne. Elle va s'en rendre compte, a sifflé Brenda. La voix de maman a flotté en retour, trop calme. Elle croit déjà que c'est un reconditionné. Papa a parlé doucement, comme s'il essayait d'empêcher les murs d'entendre. Elle ne fera rien. Elle ne fait jamais rien. Ma gorge s'est asséchée. Je suis resté immobile parce que je connais mes parents depuis toujours. Et ce ton, l'assurance calme de papa, la réassurance apaisante de maman, c'était le ton qu'ils utilisaient quand ils avaient pris une décision pour moi et s'attendaient à ce que je l'accepte. La voix de Brenda à nouveau, l'école est impliquée. Les parents d'Emily ne lâchent pas l'affaire. Ils deviennent fous. Maman a claqué, parce que c'est grave. Il y a eu une pause. Puis Brenda a dit plus doucement, je ne pensais pas que ça irait aussi loin. La chaise de papa a grincé. On en est là parce que Ryan ne voulait pas s'arrêter. Mon estomac s'est contracté si fort que j'ai cru que j'allais vomir. La voix de Brenda est montée, c'est un enfant. Et Lily ne l'est pas, a riposté maman. Et pendant une seconde horrifiante, j'ai presque ressenti de la gratitude jusqu'à ce qu'elle ajoute, Lily est juste plus facile. C'était là. La partie qu'il disait à voix haute sans le vouloir. Facile, jetable. J'ai sorti mon téléphone avec des mains tremblantes et j'ai appuyé sur enregistrer. Pas parce que je pensais clairement, mais parce que l'instinct est ce qui se pointe quand le choc met votre cerveau hors ligne. Brenda a repris, et si la police le trace? Et s'il? Papa a coupé, ils ne remonteront pas à Ryan si le téléphone n'est pas avec Ryan. Maman a soupiré comme si elle était épuisée par l'incompétence des autres. Nous lui avons donné le téléphone. Il est dans sa chambre. Il est dans ses mains. Brenda. Mais c'est le téléphone de Lily maintenant. La voix de maman est devenue presque satisfaite. Exactement. Brenda a expiré fort. Kate va piquer une crise. La réponse de papa était plate. Kate est toujours dramatique. Ma main s'est resserrée autour de mon téléphone si fort que mes jointures me faisaient mal. Brenda a dit, et Lily? Maman a interrompu, dédaigneuse. Lily est une gentille fille. Elle s'en sortira. La voix de Brenda s'est aiguisée. Kate pense que sa fille est parfaite. Papa a eu un petit rire bas et méchant. Eh bien, peut-être que ça la fera redescendre d'un cran. Brenda a ri juste un peu. Et quelque chose en moi est devenu parfaitement, terriblement immobile, parce que ce n'était pas juste eux essayant de protéger Ryan. C'était eux,
choisissant Lily comme bouc émissaire. Parce que Lily était facile. Parce que Kate était dramatique. Parce que Ryan comptait. J'ai reculé des escaliers aussi silencieusement que possible. Mon téléphone enregistrait toujours jusqu'à ce que je revienne dans la chambre et ferme la porte. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine appuyer sur stop. Je l'ai réécouté une fois, juste assez pour confirmer que ce n'était pas mon imagination. Ce n'était pas le cas. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai fixé le téléphone comme s'il était radioactif. Lily est entrée, les cheveux humides de la salle de bain, brosse à dents à la main. « Je peux la voir maintenant ?» a-t-elle demandé en souriant. J'ai forcé mon visage à être calme, normal. « Ouais », ai-je dit. « Mais d'abord, écoute-moi, d'accord ?» Son sourire a vacillé. « Quoi ? On va sortir un peu ?» ai-je dit, légère, décontractée, comme si je ne venais pas d'entendre ma famille proposer mon enfant comme dommage collatéral. Une petite visite surprise. Une surprise. Elle s'est animée immédiatement. Les enfants adorent les surprises. Les adultes les craignent. Ouais, ai-je dit. Va mettre tes chaussures et prends ta veste. Elle a couru vers le placard. J'ai fait les valises vite, en silence, avec contrôle, pas comme si je partais en vacances, mais comme si j'évacuais. Quelques tenues, la brosse à dents de Lily, mon portefeuille, les chargeurs, le téléphone, les 2 téléphones, l'iPhone et le mien. J'ai envoyé un texto à mon amie Sandra avec un pouce. Moi, on peut venir, genre maintenant? Sandra, oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je t'expliquerai quand j'arriverai. J'ai fixé ce wheel comme si c'était une bouée de sauvetage. Lily a rebondi vers moi. Ok, on va où? J'ai mis mon sac sur mon épaule et ouvert la porte. En bas, je pouvais entendre maman rire à nouveau. La musique de Noël jouait toujours comme si cette maison n'était pas pleine de gens complotant pour ruiner la vie de mon enfant. Lily sautillait devant moi dans les escaliers. Maman a levé les yeux. Où allez-vous? Juste faire un tour, ai-je dit, et ma voix n'a pas tremblé. Une soirée pyjama. Le sourire de maman s'est crispé. Une soirée pyjama à Noël? Ouais, ai-je dit. Lily est excitée. Lily a hoché la tête avec enthousiasme. Soirée pyjama. Les yeux de papa se sont légèrement plissés, comme s'il sentait quelque chose lui échapper. Brenda me regardait trop attentivement. Ryan est entré dans la pièce derrière elle en traînant des pieds, frottant le sommeil de ses yeux. Il a regardé le sac, puis moi, et a eu un sourire en coin. Je n'ai pas détourné le regard. Je n'ai pas dit un mot parce que j'avais son cadeau de Noël à l'étage. Et ce n'était pas un téléphone. C'était des conséquences. Nous avons franchi la porte d'entrée. L'air froid m'a frappé le visage comme une gifle. Lily a tiré ma main. Maman? Ouais, bébé? J'ai fait quelque chose de mal, a-t-elle demandé tout bas. Mon cœur s'est brisé net en deux. Non, ai-je dit instantanément. Non, tu n'as rien fait. Jamais. Elle a scruté mon visage, essayant de comprendre. J'ai serré sa main. Je te le promets. Et j'ai conduit directement chez Sandra, sachant qu'à la seconde où je fermerais cette porte derrière Lily, j'allais déclencher quelque chose que maman, papa et Brenda ne pourraient jamais remettre dans la boîte. Sandra a ouvert sa porte avant même que je ne frappe complètement, comme si elle se tenait là à attendre. Un regard sur mon visage et elle n'a pas posé de questions. Elle s'est juste écartée. Entrez, a-t-elle dit doucement. Lily a couru devant nous, instantanément distraite par le chien de Sandra et la promesse de snack. Bénis soient les enfants et leur capacité à passer à autre chose. Sandra a guidé Lily vers le salon. Chocolat chaud? Oui, a gazouillé Lily comme si nous vivions la meilleure aventure de Noël de tous les temps. J'ai suivi Sandra dans la cuisine. Qu'est-ce qui s'est passé? A-t-elle demandé. J'ai posé le sac. J'ai posé le téléphone. Mes mains ont enfin commencé à trembler maintenant que Lily ne regardait plus. Les yeux de Sandra se sont posés sur le téléphone. Kate, je les ai entendus, ai-je dit. Ils ont donné un téléphone à Lily exprès, pas comme un cadeau. Mais comme une poubelle. La bouche de Sandra s'est serrée. Ta sœur? Et maman, et papa, ai-je dit. Ma voix est devenue plate. Tous. J'ai pris une inspiration, me forçant à reprendre le contrôle.
J'ai besoin que Lily soit en sécurité ici, ai-je dit. Juste quelques jours. Bien sûr, a dit Sandra immédiatement. Aussi longtemps que tu auras besoin. Le rire de Lily nous parvenait du salon. J'ai dégluti difficilement. Ne lui dis rien, ai-je dit. Pas de détails. Elle ne devrait pas avoir apporté ça. Sandra a hoché la tête. Va faire ce que tu as à faire. J'ai laissé Lily avec Sandra, lui ai dit que je revenais tout de suite, embrassé son front, et je suis sorti avant de changer d'avis. Dans la voiture, je n'ai pas pleuré. Pleurer, c'est ce qu'on fait quand on a le temps. Je n'avais pas le temps. J'ai conduit directement au commissariat. Les routes étaient calmes de cette façon étrange des jours fériés, comme si le monde faisait semblant que rien de mauvais n'arrive jamais à Noël. Mes mains restaient stables sur le volant, mais ma poitrine était serrée, comme si je retenais mon souffle sans m'en rendre compte. À l'intérieur, tout était fluorescent, calme et douloureusement normal. Je leur ai dit ce que j'avais besoin de leur dire. Que le téléphone avait été donné à ma fille comme cadeau. Qu'il n'avait pas été réinitialisé. Qu'il contenait des messages et des appels qui n'avaient rien à faire près d'un enfant. Que j'avais surpris une conversation et l'avais enregistrée. J'ai fait glisser le téléphone sur le comptoir, puis le mien. Je pense que c'est lié à une affaire concernant une fille nommée Émilie, ai-je dit. Ses parents sont déjà allés voir la police. Ce téléphone. Je pense que ça fait partie de l'affaire. L'officier n'a pas eu le souffle coupé. Il n'a pas froncé les sourcils de manière dramatique. Il a juste hoché la tête une fois, lentement, comme si quelque chose s'était mis en place. Ils ont tout pris, tout enregistré, mis sous scellé, m'ont demandé de retracer la chronologie. Le matin de Noël à l'étage. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Quand je suis parti. J'ai répondu calmement, pas parce que je me sentais calme, mais parce que la panique n'aiderait pas Lily. Et c'était la seule chose qui comptait désormais. Ils m'ont donné un numéro de dossier et m'ont dit que quelqu'un ferait le suivi. C'était tout. Pas de promesses, pas de discours, juste la procédure. C'était suffisant. Quand je suis rentré chez Sandra, Lily était recroquevillée sur le canapé en pyjama, enveloppée dans une couverture qui n'était certainement pas la sienne, les yeux rivés sur un film qu'elle avait déjà à moitié oublié. « Maman » a-t-elle dit en me voyant. « T'as fait réparer le téléphone ?» Mon estomac s'est noué. « Pas encore » ai-je dit en gardant une voix égale. « Il doit être vérifié d'abord. Je t'expliquerai plus tard. »« D'accord ? Pas ce soir. » Elle a froncé les sourcils une seconde, puis a haussé les épaules. « D'accord » et s'est retournée vers l'écran. Les enfants sont comme ça. Ils vous font confiance pour porter les choses lourdes afin qu'ils n'aient pas à le faire. Je me suis assise à côté d'elle et j'ai essayé de respirer comme une personne normale. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai ignoré. Il a vibré à nouveau, puis encore. Je savais déjà qui c'était. Quand j'ai finalement regardé, il y avait des appels manqués empilés les uns sur les autres, de maman, de papa, de Brenda. Puis le téléphone a sonné à nouveau. J'ai répondu et je l'ai immédiatement mis sur haut-parleur. Les trois voix m'ont frappé en même temps. « À quoi tu pensais » a craqué Brenda. « Tu es devenue folle » a dit maman par-dessus elle. Papa a coupé sèchement, « Tu es allé voir la police ?» Je suis restée silencieuse. Ils ont rempli le silence rapidement comme des gens qui ne supportaient pas de ne pas avoir le contrôle. « C'est un enfant » a dit Brenda. « Tu as une idée de ce que tu as fait ? Tu ruines son avenir. » Maman a ajouté, ça n'avait pas besoin d'aller aussi loin. J'ai fermé les yeux. Une partie stupide et pleine d'espoir en moi attendait encore. Une phrase, une excuse, un on ne savait pas. Ça n'est jamais venu. Au lieu de cela, Brenda a dit, la police pose des questions sur Émilie, sur ce téléphone. Maman a sauté dessus immédiatement, tu savais que c'était déjà un problème. Tu savais que ses parents étaient allés voir la police. Papa a expiré fort, on essayait de gérer ça. En le donnant à ma fille, ai-je demandé doucement. Il y a eu une pause. Juste assez longue. Elle s'en serait sortie, a dit maman. Rien n'allait arriver à Lily. Brenda a ricané, Ryan pourrait être renvoyé pour ça. Et c'était là. Il savait. Il savait que c'était lié à Émilie. Il savait que la police était déjà impliquée. Il savait exactement ce qu'il donnait à mon enfant.
Et ils l'ont fait quand même. Quelque chose en moi s'est apaisé. Pas brisé. Apaisé. Cette conversation est terminée, ai-je dit. Kate, a commencé papa. J'ai fini, ai-je dit, et ma voix n'a pas tremblé. Ne me contactez plus. J'ai raccroché. Lily a ri de quelque chose à l'écran, complètement inconsciente du moment où ma famille a cessé d'exister en tant que lieu sûr. La confusion avait disparu. L'espoir aussi. Ce qui restait, c'était la clarté. Et je suis resté assise là, accroché à cette clarté, sachant qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. 6 mois plus tard, ma vie est calme. Pas le genre de calme gênant où l'on retient son souffle. Le bon genre. Celui qui vous permet de dormir toute la nuit sans que votre téléphone s'allume et que votre estomac se noue avant même d'avoir lu l'écran. Après cet appel, je n'ai pas attendu pour voir ce qu'il ferait ensuite. J'ai coupé les ponts. Avec tous. Numéro bloqué. Email filtré directement vers la corbeille. Réseaux sociaux verrouillés. Quand ils ont essayé de passer par Lily, des messages envoyés à son école, des rencontres accidentelles, une tentative très audacieuse de faire passer un mot par quelqu'un d'autre. J'ai tout bloqué aussi. J'ai déposé une demande d'ordonnance de protection. Pas de scène dramatique. De la paperasse, des signatures, des dates. Une explication très calme stipulant que personne ayant tenté d'utiliser mon enfant comme dommage collatéral n'était le bienvenu près d'elle à nouveau. Cette partie a fait du bien. Nous avons déménagé quelques semaines plus tard. Une location techniquement, mais ça ne semble pas temporaire comme le temporaire qu'on ressentait chez papa et maman. C'est lumineux, propre, calme. Lily a sa propre chambre, sa propre porte, et son mot à dire sur ce qui va sur les murs. La première nuit là-bas, elle s'est étalée sur son lit et a dit, c'est paisible. C'est comme ça que j'ai su que j'avais fait la bonne chose. Je n'ai pas entendu parler des retombées directement. Je ne le voulais pas, mais les nouvelles voyagent dans les familles comme la mienne, qu'on le demande ou non. Ryan a été renvoyé. On ne lui a pas demandé de changer d'école. Renvoyé. L'école n'a pas enjolivé les choses et n'a pas attendu. Une fois l'enquête bouclée, c'était fini. Mes parents ne sont pas allés en prison, mais ils ne s'en sont pas sortis indemnes non plus. Essayer de refiler des preuves à une enfant pour les garder hors de portée de quelqu'un d'autre ne fait pas bonne figure quand c'est écrit noir sur blanc et réécouté. Travaux d'intérêt général, mise à l'épreuve, cours obligatoire qu'ils insisteront pour qualifier d'humiliant et injuste à quiconque voudra bien l'entendre. D'après ce que j'entends, beaucoup moins de gens écoutent ces jours-ci. Brenda est passée de furieuse à silencieuse. C'est généralement ce qui arrive quand quelqu'un réalise que la version de l'histoire qu'il a répétée ne fonctionne pas en dehors de la bulle familiale. Les parents d'Emily m'ont envoyé un court message, juste un merci. Rien de dramatique, juste du soulagement. J'ai pleuré quand je l'ai lu. Puis je l'ai supprimé. Pas parce que je m'en fichais, mais parce que je n'avais plus besoin de preuves que j'avais fait la bonne chose. Lily est heureuse maintenant. Pas la version prudente et polie du bonheur. Le vrai, le bruyant, le désordonné, le genre qui rit sans vérifier le visage de qui que ce soit d'abord. Et moi, il ne me manque pas. L'idée de la famille que je voulais me manque, mais cette famille n'a jamais vraiment existé. Celle-ci, si. Alors, qu'en pensez-vous? Je suis allé trop loin ou pas assez? Dites-le moi dans les commentaires.